Bienvenue à l'Église baptiste de Lennoxville. On va débuter par un mot de prière. Éternel, on vient devant toi. Merci pour t'être révélé à chacun de nous par pure grâce, pour qu'on puisse apprendre à te connaître, puis apprendre à te plaire. Je te prie, Seigneur, de bénir ce temps spécial que nous avons ensemble autour de ta parole pour que tu puisses nous enseigner les principes de ta parole pour qu'on puisse apprendre à se parler. Apprendre à parler aux gens qui nous entourent d'une manière qui soit agréable, puis d'une manière à solutionner les conflits, les querelles qui peuvent facilement se développer dans le monde déchu dans lequel on vit. Je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs à recevoir l'enseignement, puis surtout à l'appliquer dans nos vies pour ta gloire, puis pour notre plus grand bonheur, puis le bonheur de ceux qui vont nous écouter. Je te demande ta bénédiction sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Habituellement, je donne cette mini-conférence à des gens qui veulent se marier. Puis, si éventuellement ça va plus ou moins dans le mariage, eh bien, c'est le même cours que je redonne. Puis, je l'ai reçu en 1999 à Lafayette, Indiana, dans le cadre des cours intenses de relations d'aide, de counseling. Puis je leur ai demandé la permission de traduire le document. Moi, personnellement, ça a transformé ma vie, tout ce que j'ai reçu de Lafayette. Puis j'espère vous influencer à la gloire de Dieu ce matin, ou aujourd'hui. Je n'ai pas le don de prophétie, là. Je ne suis pas un prophète. Mais quand je reçois des couples qui désirent se marier, je leur dis, je vais avoir le privilège de marier deux pécheurs. Puis, inévitablement, à un moment donné, dans votre mariage, il va y avoir une petite glace qui va se former. Il va y avoir un conflit. L'idée d'apprendre à se parler d'une manière qui plaît à Dieu, eh bien, c'est un apprentissage. Puis, les bons mariages ne sont pas construits sur la compatibilité. Habituellement, deux pécheurs là, ne sont pas compatibles. Ils doivent arriver à s'ajuster. Fait que un des mots-clés dans le mariage, c'est l'ajustement. Je vais vous lire ce qui est écrit. 4 règles de communication. Il va y avoir 4 règles à mémoriser là, à 10 heures puis à 11 heures. 4 mots que vous devriez, je vous suggère. Je le fais pas, là, mais je vous suggère de le faire, de poster ça, de afficher ça sur votre réfrigérateur ou dans votre miroir de salle de bain, les 4 règles. C'est une suggestion que je vous fais. Mais idéalement, si vous appliquez Psaume 119, 11, qui dit quelque chose comme « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi », eh bien, si tu les apprends par cœur, puis tu les mets en pratique, eh bien, bingo. Tu vas devenir un modèle de communication. Les bonnes relations ne sont pas construites parce qu'il y a absence de problème. Personne n'est exempt de problème. Tous sont pécheurs. C'est tout ce qui est requis pour mettre en place un conflit. Mettez 2 pécheurs ensemble, c'est juste une question de temps. Facile. Mais on doit prendre courage. De solides relations qui vont durer, peuvent être construites par ceux qui connaissent Jésus-Christ comme sauveur, puis qui apprennent à solutionner les problèmes d'une manière biblique.
Fait que là, moi, je vous prophétise que vous allez avoir des problèmes. Mais j'aimerais vous équiper pour que vous soyez aptes à les solutionner. Puis dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 22 à 24, c'est à partir de ce texte biblique-là qu'on va... à partir de ce passage-là, on voit le mécanisme pour arriver à changer. Parce qu'on a si on est né de nouveau, nous avons une nouvelle vie. Puis notre nouvelle vie, elle doit progresser vers un changement qui tend à ressembler à Jésus-Christ. Puis le mécanisme est dans Éphésiens 4, 22, 24. D'après moi, on va manquer de temps, mais c'est pas grave. On s'ajuste. Oui. On est mariés. Tu sais, Paul est dit, je vous parle de femmes, soyez soumises, maris, aimez vos femmes. Je vous dis ceci. Ce mystère est grand. Tu sais, le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça fait que c'est l'Église. Ça fait qu'on doit s'ajuster. Nous aussi, on est mariés à Christ. Bon, on revient à nos moutons. On doit changer, on doit mettre à mort, on doit dépouiller notre vieil homme, renouveler notre intelligence parce qu'on va tirer de notre lecture puis de la méditation de la parole de Dieu, puis revêtir Jésus-Christ. Puis c'est ce qui constitue les habitudes à prendre pour solutionner des problèmes d'une manière biblique. Puis Paul illustre ceci par les versets suivants, toujours dans Éphésiens 4, les versets 25 à 32. C'est dans ces exemples de se dépouiller puis se revêtir qui sont tirées les 4 règles de communication qu'on va voir aujourd'hui. Mais juste pour l'introduction, je vais vous faire la lecture de quelques versets, juste pour vous mettre, réchauffer vos esprits. Puis la plupart des versets là, sont tirés du livre des Proverbes. C'est un livre extraordinaire. Surtout quand on a des problèmes, là. Moi, je vous dis, c'est mon livre de refuge pour solutionner les problèmes qui arrivent dans ma vie. Le premier verset que je vous suggère, c'est dans Proverbe 18, 21. Ça dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Avec notre langue, on peut manifester de l'amour, puis avec notre langue, on peut tuer. C'est très puissant, la langue. Proverbe 15, 28. « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. » Ça aussi, c'est un beau sujet de méditation. On doit penser, tu sais, c'est pas d'un proverbe de se tourner la langue 7 fois avant de parler, mais c'est une bonne idée, des fois. Dans Proverbe, oui. Les références, absolument. Le premier, dans Proverbe 18, 21. Le deuxième, c'est Proverbe 15, 28. Puis celui qui s'en vient, c'est dans Proverbe 16, 23, qui est formidable lui aussi. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Ça fait que vous écoutez quelqu'un parler, puis d'après ce qu'il dit, le ton qu'il dit, le contenu qu'il manifeste, tu dis là, c'est un fou ou c'est un sage. Puis là, à vous de l'user de discernement, mais dites-lui pas si c'est un fou. Gardez-vous une petite gêne. Dans Proverbe 26, les versets 23 à 25, « Comme des scories appliquées sur un vase de terre, ainsi sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. » Si vous faites une épuration d'argent, il y a les impuretés vont aller à la surface. Si vous versez sans enlever les scories, vous versez pour avoir votre argent le plus pur possible. Puis si vous rincez pas votre plat, eh bien,
toutes les saletés vont coller après le bol. C'est pas facile de décoller ça. C'est là l'idée. Jésus s'en est mêlé de la communication. Dans Matthieu 12, les versets 33-37, puis là, il parlait à des gens qui ne l'aimaient pas du tout. Là. Il dit, ou dites que l'arbre est bon ou que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est important de contrôler notre langue. Là, on commence. Je vais vous lire Éphésiens 4. À partir du verset 20, ça dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Avec l'idée, c'est de se dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est le processus de changement pour un chrétien. Puis les versets qu'on va voir pour les 4 règles de communication sont les suivants. On commence avec la première règle de communication, avec le verset 25. « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » La première règle de communication, là, quand 2 personnes sont mariées ou sont sur le point de se marier, ou si vous vous adressez à quelqu'un d'autre, là, les 4 règles s'appliquent. La première règle, c'est « sois honnête ». Ça, c'est une règle de base. Parce que si je suis un menteur ou si j'écoute un menteur ou une menteuse me parler, on n'aura pas une bonne communication. Sois honnête. Je vais vous lire un verset dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. Non, excusez, le verset 4. 1 Jean 2, 4. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Ça fait que si tu es un chrétien né de nouveau, eh bien, ta marque de commerce, là, ton expression là, surnaturelle, parce que ton expression naturelle pourrait être du mensonge, mais maintenant tu es devenu une nouvelle créature, ça devrait exprimer la vérité. Puis la révélation, c'est le prérequis pour une bonne relation. Dans Jean 15, ça dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Puis Dieu veut nous enseigner comment communiquer les uns envers les autres. Puis si Dieu doit intervenir dans sa parole, eh bien, prenons Dieu au mot, puis réagissons. Je vais vous partager d'autres versets dans Proverbes encore. Proverbe 18, verset 4. « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. » Dans le fond de toi, là, à un moment donné,
quand ça brasse, surtout quand il y a un conflit, c'est ce qui sort. Puis c'est là que tu exprimes ce qu'il y a en dedans de toi. Puis un qui est cousin à ça, c'est Proverbe 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait épuiser. Sois honnête. Il faut être ouvert à parler, puis il faut être ouvert à écouter. C'est la communication, il y en a un qui parle ou une qui parle, puis l'autre écoute. Puis après ça, il y a un échange. C'est ça la communication. Puis ce qu'on émet comme expression de nos pensées, c'est pas toujours reçu comme ça devrait. En fait, la réception est pas toujours, les antennes sont pas toujours synchronisées, là. La réception est peut-être à 40% ou 50%, puis c'est pour ça là, qu'il y a autant de problèmes dans la communication. J'étais jeune quand j'ai écrit ça. Si je suis honnête, si elle est honnête, est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là quand on a une conversation? La réponse, c'est oui. Si la personne qui est devant moi n'est pas honnête quand elle me parle, est-ce que je vais avoir confiance? Absolument pas. Il y a déjà un bris de communication en partant. Notre verset dit « Renoncer au mensonge ». C'est un ordre. Renoncer, c'est dire non. Il n'est pas question que je te mente. Puis je l'ai pratiqué hier. Juste pour vous dire là, comment Dieu se sert de toutes sortes de circonstances dans la vie. Puis j'ai dit non, il faut que je dise la vérité à mon épouse. Puis je lui ai dit. Puis moi, ça m'a fait du bien. Je peux pas répondre pour elle. Mais c'était pas méchant. C'était pas envers elle. Ça fait que se dépouiller du être honnête, dans votre papier, là, à la lettre A, ça dit pas seulement se dépouiller du mensonge, mais dire la vérité. Parce qu'un menteur qui se ferme, qui se tait pendant toute une journée, il dit là, je mentirai pas aujourd'hui. Je dis pas un mot. Il n'y a aucun changement dans sa vie, là, c'est juste postpone. Là. C'est remis à plus tard. Parce que demain, dès qu'il va ouvrir la bouche, un menteur, ça ment. Fait on doit renoncer au mensonge puis dire la vérité. Puis Dieu ne fait pas de suggestion. C'est un verbe grec là, dans le texte grec. À l'impératif. Puis à l'impératif, là, en plus d'avoir un cours de théologie, vous avez un cours de grammaire pour le même prix. C'est un commandement. Impératif présent, renoncer. C'est pas une suggestion. On renonce. Puis pour être honnête, un autre point qui est important dans la communication, on pense souvent que la personne à qui on s'adresse a compris ce qu'on a dit. Ou juste l'expression. Tu sais, ça va faire 50 ans, là, au mois de juillet prochain, qu'on est officiellement mariés. Puis, des fois, ça fonctionne. Tu sais, tu dis, d'après son expression faciale, faudrait que je tourne à gauche. Mais c'est peut-être parce qu'elle vient de se couper ou qu'elle s'est écrasée quelque chose, là, puis je sais pas, là. Ça fait que là, je pense. Ça fait que les gens ne peuvent pas lire dans tes pensées. Ça, c'est ce qui est écrit au numéro 2 de votre feuille. La personne à qui tu t'adresses ou que tu penses t'adresser non verbal, tu dis, ben là, depuis le temps qu'on vit ensemble, tu devrais l'avoir pogné, là, celle-là. Comment ça se fait que tu n'as pas compris?
C'est parce que mon lecteur de pensée est en écran de veille. C'est tout. Je l'ai manqué, celle-là. Mon radar n'était pas allumé, je sais pas trop. En tout cas. Des pensées, là, c'est l'étape préliminaire avant d'exprimer nos pensées. Nos pensées sont exprimées soit par des visages ou des mots. Des mots, c'est plus précis. Fait on doit exprimer nos pensées par des mots. Fait arrête de t'imaginer que ton conjoint a compris qu'est-ce que tu vis présentement parce que tu avais une expression faciale. Exprime ta pensée. Parce que la personne à qui tu t'adresses, son lecteur de pensée est probablement défectueux. L'honnêteté, c'est plus que ne pas mentir. L'honnêteté, je vous le dis, c'est pas vraiment recherché. Parce que si tu es vraiment honnête, tu vas atteindre un niveau de vulnérabilité inégalé. Parce que là, tu es vulnérable. Tu dis la vérité. Puis là, souvent, possiblement, ce n'est pas à ton avantage. Parce que si c'était à ton avantage, ce serait facile de dire la vérité. Mais quand c'est pas à ton avantage, c'était pas à mon avantage hier de dire la vérité. Mais j'ai dit, faut que je sois honnête pour avoir du plaisir à vous donner la conférence ce matin. Entre autres. Mais c'était surtout pour avoir la paix avec Dieu puis la paix avec mon épouse. C'était ça l'objectif principal. Ça fait qu'on doit être honnête. On renonce aux mensonges, puis au point B, eh bien, si on dit non aux mensonges, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité. Puis, je vous ai prophétisé que vous avez déjà eu des problèmes, ou vous en aurez, ou vous en avez présentement. Je maintiens ma position. Les problèmes ne peuvent pas être solutionnés à moins d'être exprimés. Tu dis, allô, on a un problème. Faut qu'on se parle. Puis là, dans le courant de la journée, c'est ça qu'on va apprendre. Comment est-ce qu'on doit se parler? Fait que la première étape, on doit être honnête. On doit dire la vérité sur le problème qu'on a, le conflit qu'on a. Dans Amos 3.3, un beau verset là, que peut-être vous le connaissez presque par cœur. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Ou même un homme et une femme. T'sais, un couple, est-ce que ça marche ensemble? Tu dis là, on a un projet de vie commune, on s'est mariés devant Dieu et devant les hommes pour faire un grand voyage ensemble. 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? Eh bien, parlons-nous. Puis là, vous allez dire, ou si vous allez voir mon épouse, vous allez dire, il parle-tu beaucoup? Surtout quand il prêche. Parce qu'à part ça, là, c'est une vraie 8. Il est muet, ou presque. Parce que le temps où je parle le plus, là, c'est quand je suis devant un micro. Peut-être c'est ça que mon épouse va me donner à Noël, on ne sait pas. Je ne sais pas. Tout est possible, mais c'est pas ça que je lui ai demandé. Fait là, on doit dire la vérité. Mais comment dire la vérité? Ça va être traité dans la règle numéro 3. Soyez patients, ça s'en vient. Dans 1 heure, à peine. La règle numéro 3, il y a 2 versets, là, capitaux. Faut que je surveille mon français. Éphésiens 4.15. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Puis Éphésiens 4.29. Ça, c'est mon favori. Qu'il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui procurent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça, c'est du bonbon. Mettre ces deux versets-là en pratique, là, à tous les jours de ta vie, c'est une métamorphose sur la communication. Imagine, aucune parole mauvaise qui sort de ta bouche, juste des paroles qui vont édifier. Ouais. Un des buts de dire la vérité, c'est de résoudre les problèmes. Puis, dire la vérité, ça implique aussi une écoute agressive. On doit être agressif pour écouter. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas bien compris. Répète. C'est-tu bien ça que tu as dit? Une écoute agressive. Je vais vous donner un verset sur le même ton. Jacques, il parle la langue. Il y a un chapitre spécifique dans Jacques 3, mais Jacques 1, 19, ça dit, faut que je le trouve. Il est là, certain. Il est ici. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme, j'ajouterais même, et toute femme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme ou de la femme n'accomplit pas la justice de Dieu. On doit être prompt ou agressif à écouter, lent à parler, puis lent à se mettre en colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est un autre beau verset à appliquer dans notre vie. C'est pas facile, la vie. La vie à deux, c'est merveilleux. Lorsque l'on s'aime, c'est ça que la chanson dit. Mais il y a des conflits des fois qui arrivent. À la lettre C, ça dit la malhonnêteté était éliminée. Renonce au mensonge. On ne doit pas être malhonnête. On doit être honnête, transparent. Puis il y a des exemples de malhonnêteté, des tromperies flagrantes. Dans Proverbe, je ne sais pas, oui, je l'ai. Dans Proverbe 27, ça dit le pain du mensonge. Quelqu'un qui commence à mentir, là. Le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Tu sais, un mensonge, là, pour t'en sortir, ça t'en prend un deuxième, puis à la fin de compte, tu as la bouche pleine de gravier, puis tout ce que tu dis, c'est juste un paquet de menteries. Puis là, j'ai déjà fait choquer une madame à l'église en prêchant. J'ai dit, est-ce qu'on doit dire un mensonge ou une menterie? Puis elle a dit, un mensonge? J'ai dit non, on doit dire la vérité. Elle n'était pas contente. Aïe, aïe, aïe. Puis moi, je blague jamais. Ou rarement. Faut dire la vérité. Rarement. Des fois, il y a un conflit entre la quantité, puis le ton de ce qui est dit, puis le contenu. Je vais vous donner un exemple très facile. Je t'aime. C'est un contenu assez simple. Le ton n'est pas très bon. Pas convaincant non plus. Ça fait que là, faut être honnête. Je t'aime ou je t'aime pas? Je t'aime. Je t'aime. C'est pas fort. Tu sais que je t'aime. Oui, ça me convainc pas beaucoup. Déguiser le mensonge, le message, par des insinuations. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu le dis? C'est pas ça que je voulais dire. Dans Proverbe 26, 19, ça dit « Ainsi est un homme qui trompe son prochain et dit « N'était-ce pas pour plaisanter? C'est une blague. » Tu sais, c'est une blague. Prends pas ça au sérieux. C'était juste pour plaisanter. Oui, 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 mon œil.
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est sorti, là, comme une blague, là, c'était vraiment ce qui est très, très probablement ce qui était dans ton cœur, menteur ou menteuse. Être honnête, ça aussi, c'est dangereux, là. Parce que là, tu dis, je vais être honnête. Je vais te dire tes 4 vérités. Être honnête, là, ce n'est pas une porte ouverte pour ne pas être gentil. Puis là, on revient encore à un de mes versets favoris, dans Éphésiens 4,15. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Puis l'autre verset, qui est cousin, c'est dans 1 Corinthiens 13, verset 5. L'amour, elle ne fait rien de malhonnête. Ça fait qu'on doit éliminer la malhonnêteté. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point et ne soupçonne point de mal. C'est quoi la première règle de communication? Sois honnête. Tu sais, c'est pas compliqué. Sois honnête. C'est simple. Puis là, on est presque dans le temps. Ou il va falloir que je parle plus vite. Je sais pas quelle heure qu'il est. Moins 20. Bon. On est presque correct. La deuxième règle, maintiens-toi à jour. Maintiens-toi à jour. Je vais vous lire les versets qui correspondent. C'est le verset 26 et 27 dans Éphésiens 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez point accès au diable. Maintiens-toi à jour. Juste pour, si jamais on manque de temps, là, juste pour vous donner l'idée en arrière de maintiens-toi à jour, le principe biblique qui est en arrière de cette deuxième règle de communication, c'est le pardon mutuel. Parce que j'ai prophétisé que vous étiez pour avoir des conflits, puis que vous étiez pour pécher un contre l'autre. Eh bien, maintiens-toi à jour, là, c'est un appel au pardon. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai demandé pardon. Maintiens-toi à jour. Si vous vous mettez en colère, ça c'est à la lettre A de votre papier, ne péchez point. C'est pas facile se mettre en colère sans pécher. Il y en a qui sont dans la construction, là. Puis ils posent des bardeaux, là. Je vais arrêter ça ici, là. On va prendre ça. Ça va être plus stable. Puis là, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, là. Le défi, c'est de marcher ici. Si tu marches ici, là, si tu te mets en colère puis tu ne pêches pas, c'est formidable. Si tu pêches, tu tombes. Ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est-à-dire sur votre exaspération. Tu me rends malade. Tu m'exaspères. Sur votre furie. Là, j'ai le feu. Tu as allumé le feu, là. Je suis en feu. Je suis indigné. Ne donnez aucun accès au diable, ne lui donnez aucune opportunité. Il attend juste ça, qu'on perde le contrôle de notre langue. Parce que c'est lui l'ingénieur pour briser la communication dans le couple. Puis on a notre chair. Des fois, on n'a même pas besoin de lui. On a du potentiel à l'interne. Mentir, au verset 25, c'est péché. Renoncer au mensonge. Se mettre en colère peut ne pas être péché. Tu peux être en colère, puis ne pas pécher. Puis là, on pense, là, Jésus n'a jamais péché. Est-ce que Jésus s'est déjà mis en colère? Oui. C'est possible.
De pécher, ça c'est très possible, mais de se mettre en colère sans pécher, c'est possible. C'est quoi la colère? La colère, c'est une énergie. Il y a du power dans la colère. Tu sais, on a de l'adrénaline, on est plus fort en colère que quand on n'est pas en colère. Ça fait que c'est une énergie, ça c'est au point 2 de votre papier, qui peut être utilisée idéalement pour résoudre les problèmes. Pas pour amplifier les problèmes, pour les résoudre. C'est un appel à la maîtrise de soi. Tu dois marcher sur le fait du toi. C'est ça l'idée. Puis le point numéro 3, la colère est péché. Lorsqu'elle est utilisée pour attaquer les autres. Dans Proverbe 25-28, ça dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Puis là, si tu perds contrôle de toi-même, eh bien, c'est possible qu'il y ait une valve qui rouvre de ton cœur pour faire sortir du pu. Puis c'est ça qu'il faut essayer de contrôler les valves là, de notre cœur. Méchant et tortueux, que l'Esprit de Dieu est en train de renouveler. Ça fait que la colère est péché lorsqu'elle est utilisée pour attaquer les autres ou soi-même. La colère, là, ça peut être un poison dont celui qui est en colère boit la moitié, en boit la moitié. La colère, ça tue. Il y a des gens qui font des crises cardiaques quand ils sont en colère. L'hypertension, il y a plein d'effets secondaires à la colère. Pensez-y 2 fois, là. Ça vaut-tu vraiment la peine de se choquer pour ça? Mettez ça dans la balance. Puis ça, c'est un appel au discernement. Choisissez vos batailles. Dieu va pourvoir. Inquiétez-vous pas. Il pourvoit. Il veut notre sanctification. Des fois, il permet des situations, puis il dit là, j'ai mis la mort puis la vie devant toi, puis c'est dans le pouvoir de ta bouche. Choisis. Tu vas tuer ou tu vas aimer puis édifier avec ta bouche. C'est important. Ça fait que tu ne dois pas, avec ta colère, attaquer les autres ou t'attaquer toi-même, jongler avec ton problème, là, t'empêcher de dormir. Puis là, t'es pas en forme pour... puis la fuse, elle passe de 100 ampères à 2. Là, tu dis, là, j'ai pas dormi de la nuit, c'est bien normal que je me choque. Ben oui, je suis en colère. Pense-y 2 fois avant de te mettre en colère. L'échec, si je viens pas à bout de résoudre mon problème, l'échec à résoudre tes problèmes sur une base quotidienne, ça signifie que tu es en train de donner accès ou tu ouvres la porte à l'ennemi, à Satan. Puis là, tu ouvres la porte au désappointement. Tu dis, comment ça se fait que le taux de divorce chez les chrétiens est rendu presque égal, sinon supérieur au taux de divorce dans le monde, parce que le monde se marie de moins en moins. Tu dis là, c'est quoi le problème? L'échec à résoudre les problèmes d'une base quotidienne t'ouvre la porte à Satan. Puis un coup que la porte est ouverte, lui, ce qu'il veut, c'est détruire ton mariage. C'est aussi simple que ça. Puis à 50 quelques %, il réussit. Il faut qu'on augmente notre moyenne. Il faut qu'on apprenne à se parler. Puis, la colère. La colère, il y a 2 pôles à la colère. Puis les 2 images, là, c'est un volcan. Puis l'autre image, c'est une huître. Fait qu'il y en a aux deux extrêmes, dépendamment de ton tempérament. T'es soit soupe au lait, volcan, ou
un 8. Puis, les deux sont en colère. Les deux sont dangereux. Puis là, il faut approcher du centre, là. Il faut apprendre à se maîtriser. Lâche pas ta lave, puis arrête de te fermer. Fait que là, c'est ça le défi, là. Cesse de te fermer. C'est ce qui est à votre lettre B dans votre papier. Interrompre la communication. Puis là, il y a des stratégies là, pour arrêter la communication. Il y en a qui sont experts là-dedans. Tu peux arrêter la communication en te mettant à pleurer. Là, ça déstabilise l'autre personne. Là. La personne ne sait plus quoi faire. Là. Donc là, on arrête de se parler. En craignant une explosion, ben là, mon conjoint, c'est un volcan. Avec là, si je lui parle honnêtement, ça va sauter. Ben, je lui parlerai pas. Ça ne sert à rien de faire sauter un volcan. Avec là, c'est un moyen de briser la communication. Facile. Là, je vous donne des trucs, là, mais je vais le regretter, je suis certain. Surtout si vous mettez ça en pratique. Je veux pas que vous mettiez ça en pratique. Je veux juste que vous réalisiez, est-ce que je suis un volcan ou est-ce que je suis une huître? Puis si vous êtes un des deux, en anglais, ils disent « Stop it! » Arrêtez ça. C'est tout. C'est pas une façon de glorifier Dieu en manifestant la hauteur de votre volcan ou la fermeture de votre huître. Ou en s'exclamant, tout ce que j'ai à te dire, là, c'est... Puis là, tu vides ton sac tout d'un coup, puis là, tu penses que tout le monde est mort. Puis là, tu dis, ah, enfin, je suis soulagé. Ouais, t'es le seul qui est soulagé. Mais ça n'a pas glorifié Dieu, pas du tout, pas une minute. Fais pas ça. Traite tes problèmes aujourd'hui. Ça, c'est à la lettre, au point 2. Demain, Dieu va pourvoir. Chaque jour suffit sa peine. Je veux juste ouvrir quelque chose, là. L'idée là, de se maintenir à jour, il arrive des conflits. Il y a un péché qui se fait d'un bord puis de l'autre. Puis l'idée là qui est en arrière de te maintenir à jour, c'est que tu dois pardonner. Si tu ne te maintiens pas à jour, ce que tu vas faire, en couple, là, je l'ai vu, l'homme a un classeur, puis la femme a son classeur. Puis, ils ont une mémoire phénoménale. Oui, mais le 10 mai, tu m'as dit ça. Oui, mais toi, puis là, la date sort. Puis là, ça fait 15 ans là, qui accumulent dans le classeur. Savez-vous comment ça finit? Eh oui. Ça finit par un divorce. Maintiens-toi à jour. C'est simple. Que ta colère ne se couche pas. Laisse pas l'accès au diable. Tu sais, si tu es en colère, avant que le jour se lève, idéalement, règle ce problème-là avec ton conjoint. Parce que si tu ne le règles pas, tu vas inscrire la date, puis tu vas mettre ça dans ton classeur. Puis tu n'es pas en train de te maintenir à jour, tu es en train de monter un dossier pour faire sauter le couple. C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de te maintenir à jour. Demain aura soin de lui-même. Aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui, les conflits interpersonnels dans le couple, là, c'est, ils ne feront qu'un. Fait là, tu dis, la source de conflit est hautement potentielle. Fait que là, ça va arriver, je vous le promets. Mais il faut apprendre à régler chaque
détail, à mesure. Maintiens-toi à jour. C'est ça l'idée qui est en arrière de la deuxième règle de communication. Il faut être honnête, puis il faut se maintenir à jour. On doit cesser de se fermer. Demain a soin de lui-même. Un des ingrédients, parce que pour ne pas mettre un dossier dans ton classeur, il y a une alternative. L'amour. L'amour couvre une multitude de fautes. Tu dis, est-ce que j'ai besoin d'enregistrer ça dans mon classeur, l'événement que je viens de subir de mon conjoint? C'est une décision personnelle. L'amour, c'est une décision. Mon frère, il dit, ça fait pas boum, 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 boum. J'ai dit, l'amour, c'est pas ça. Boum, 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 boum. C'est les effets secondaires. L'amour, c'est une décision. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a pris la décision de venir s'incarner sur la planète Terre. C'est une décision, l'amour. Puis l'amour de ton conjoint aussi, c'est une décision. Libre et éclairée. C'est tout. Dans Proverbe 10-12, ça dit « La haine excite les querelles, puis l'amour couvre toutes les fautes. » On a le choix. On haït ou on aime. À toi de choisir. Pas que je me trompe. C'est ici. Là, on arrive dans la vraie communication. Il me reste 5 minutes. Quand il y a un conflit, voici une suggestion. 6 questions à poser avant d'attaquer le problème. 6 questions. La première, au numéro 1, est-ce que les faits que je possède sont exacts? Est-ce que j'ai tous les faits? Parce que le super proverbe 18-13, il est formidable pour comprendre la fonction de ça. Ça dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Ça fait que là, si tu vois ton mari arriver à 1h du matin, parce que d'habitude, il finit à 9h son travail, puis il arrive à 10h, puis là, il arrive à minuit, puis il y a du rouge à lèvres sur la chemise, puis ses pantalons sont sales, puis là, tu dis... Puis là, tu analyses tes faits. Puis là, tu commences à l'engueuler. Tu dis là, ça a-tu de l'allure? Tu arrives à une heure épouvantable, puis regarde dans quel état que t'es. Puis en plus, il y a du rouge à lèvres, t'as oublié cette preuve-là avant de revenir. Puis là, le poisson pourri. Bang, 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 bang. Est-ce que tu as tous les faits? Est-ce que tu as posé la question? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait, t'arrives si tard? Puis là, tu prends tes 2 grandes oreilles puis t'écoutes qu'est-ce que l'autre va te dire. Puis là, il va te dire, là, chérie, je sais pas comment ça s'est arrivé. L'auto en avant de moi a fait un embardé puis un tonneau. Puis là, j'ai été porter secours, puis j'ai sorti la femme, puis j'ai aidé les ambulanciers, puis... Pourquoi tu me l'as pas dit? J'ai pas eu le temps de te le dire, tu m'as engueulé avant que je te dise ce qui s'était passé. Avec là, tu te dis, est-ce que j'ai tous les faits? Tu sais, c'est un exemple, là. Mais souvent, on évite sa gâchette. Là. Ouais. Ou l'huître se ferme ou le volcan explose avant d'avoir les faits. Deuxième question. Est-ce que l'amour couvrirait ce qui vient de se produire? Est-ce que c'est péché, ce qui a été, l'action qui a été commise ou quoi que ce soit, là?
Est-ce que c'est péché? Est-ce que ça va empêcher la croissance de cette personne-là? Ça fait qu'il y a un temps où on peut se taire ou juste poser des bonnes questions. Ça pourrait éviter des conflits. La troisième question, c'est est-ce que c'est le bon temps? C'est P, 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 P. 4 P. Présente ton pasteur parfait en public. Non. Présente ton partenaire parfait en public. C'est ça l'idée. Ça fait que là, tu dis, là, ton épouse ou ton époux dit quelque chose d'épouvantable pendant une rencontre quelconque, puis là, tu as le goût là, d'y donner un coup de pied ou de le reprendre ou de la reprendre sur le champ. Puis là, tu te dis, attends d'arriver à la maison. Bon, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Parce que si tu le fais publiquement, ça risque d'aggraver la situation. En fait, P, 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 P. Présente ton partenaire parfait en public, mais attends d'arriver à la maison. C'est tout. La quatrième question, est-ce que mon attitude est bonne? Est-ce que je suis en train d'aider la personne qui veut être honnête, qui veut se maintenir à jour? Est-ce que je suis en train d'aider cette personne-là? Ou est-ce que je suis en train d'alimenter, grossir l'ampleur du problème ou du conflit? Puis là, c'est encore le même verset. Éphésiens 4,15. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Tout pareil. La cinquième question, c'est est-ce que mes paroles sont aimables? Puis c'est encore le même verset. Puis avec un supplément dans Proverbe, encore une fois. Proverbe 15, verset 1, puis Proverbe 15, verset 23. Le Proverbe 15, c'est vraiment spécial pour la communication. Surtout le verset 1. Le verset 1, ça dit « Une parole douce calme la fureur ». Ça fait que là, imagine, là, le volcan vient de déverser sa lave sur toi. La personne est rouge écarlate, elle vient t'embaumer de ses paroles fumantes. Puis toi, tu dis « Oui, mais... Puis là, tu réponds sur un ton doux. Puis là, elle va dire « Qu'est-ce qui se passe, là? Tu serais supposé d'hurler parce que je viens de te brûler avec ma lave. » Puis là, tu réponds doucement. Une parole douce calme la fureur, puis la contrepartie vient, c'est pas long. Mais une parole dure excite la colère. Ça fait que là, si le volcan provoque un autre volcan, qu'est-ce qui va arriver? C'est une guerre. C'est la guerre qui vient d'éclater, là. 2 volcans qui se rencontrent. Une parole douce calme la fureur. Puis au verset 23, ça dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » Tu sais, dans toi, tu dis « Là, je l'ai bouché. » Avec quelque chose de bien, là. Tu sais, tu dis « Je viens de mettre le bouchon sur le volcan. » On vient d'éteindre un gros feu, juste par une bonne parole, dite au bon moment, de la bonne façon. Wow! Merci Seigneur pour cette parole-là que tu m'as donnée. Parce que c'est une preuve de sagesse. Une parole dite à propos, en maîtrise de toi, pour solutionner le problème. La 6e, c'est « Est-ce que j'ai prié pour avoir l'aide de Dieu? » Puis ça va probablement être le verset qui va nous amener en prière pour terminer cette première session. Ça se peut-tu qu'on soit dans le temps?
Ouais, presque dans le temps. Colossiens 4, versets 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous afin que Dieu ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ par lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, puis voici où on en vient, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La suite après la pause.